Qu'est-ce que vous pensez de ma casquette, les mecs? Est-ce qu'il a pas plus de gueule en vrai? Avec mes petites lunettes méta. Putain! On a s'attaquer une petite tonte. Mettez-moi un commentaire ou écrivez-moi sur Insta, on peut s'arranger, on peut trouver une solution. Les amis, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment vous allez? Moi, ça va impeccable les gars. Aujourd'hui, vidéo vlog. Voilà, je mets les cartes sur table, vidéo vlog, un peu tout et n'importe quoi. Surtout basé sur cette de pocket bike les mecs. Et ce tracteur John Deere. Aujourd'hui, il y aura de la tonte et plein de choses. Je vous dis pas tout maintenant parce que sinon vous allez quitter la vidéo. On va commencer tout d'abord car sur le tracteur, j'aurais bien aimé faire un polish sur la partie en ferraille, pas sur le capot, parce que le capot, je veux le changer. Donc inutile de vouloir faire une polish dessus. Ceci étant dit, il faut tout démonter, enfin, ou en tout cas, en démonter une grosse partie derrière pour qu'on puisse accéder au maximum à la tôle pure, que je puisse polir sans éviter de tout abîmer et que ça marche pas les mecs. Du coup pour ça on va démonter le siège, on va enlever le bouchon de réservoir, on va enlever les caches plastiques et patati et patata, les protèges à pied, là, les essuie-pieds, je sais pas comment on appelle ça les mecs. Ça, on va aussi potentiellement polir les tôles des jantes jaunes pour que le jaune revienne super beau, super brillant. Je pense que c'est faisable parce que ça doit être juste de la salissure de surface. Donc on fera ça, donc on les démontera une par une pour les nettoyer. Et on fera aussi cette pocket bike. Cette pocket bike, on va la nettoyer aussi, on va essayer de faire un truc propre, qu'elle redémarre en vidéo, ça serait pas mal parce que du coup je l'ai récupéré, ça faisait 4 ans les mecs qu'elle n'a pas tourné. Donc là, ça va être une opération de je démonte le carbu, nettoyage, patati patata, et on essaye de la redémarrer, on la roule ensemble les mecs. L'objectif est qu'on puisse rouler ensemble avec dans cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêts les mecs, c'est parti. Les mecs, tout d'abord, j'ai envie de mettre cette là, qui va là, parce que je vous avoue qu'avec ça, ça fait trop voler l'herbe et je m'en prends plein la poire. Donc on va changer ça d'abord, cette saucisse, pour mettre celui-ci. Comme ça, ça sera mieux. Ça, c'est ni plus ni moins qu'un morceau de ferraille. Donc j'aime autant vous dire que voilà, il n'y a rien de fou. Comme ça vient comme as. Je pense qu'il me manque une pièce. C'est pas grave, puisque l'essentiel est là. Donc là. Évidemment, je serre un peu fort, comme ça se débarre, ça se barre pas avec les vibrations. Hein. Mais là, déjà, on sera mieux et je pense que ça volera un peu moins parce qu'avec l'air que ça balance dessous, là, ça me casse les couilles, je m'en prends plein la poire. En plus, c'est de l'herbe bien sèche, donc j'aime autant vous dire que ça vole bien correctement. Allez, on va essayer tout ça. Allez, on va aller tester ça. Tac. Le pied sur le frein. Impeccable. Qu'à voir si ça fonctionne correctement. Hein. On va éviter de le casser maintenant. Ah, on va se mettre face ici, comme ça on ne balancera pas sur les voitures. Et puis je vous avouerai que les bords après je les passerai au rotofil. Hein. On sera quand même beaucoup mieux. Allez, tac, on va lancer la coupe. Hop, voilà, on met à fond. Comme vous voyez, ça en balance pas mal. Wow, ça pue. Voilà.
mecs, je crois que j'ai fait de la merde. Parce que le tracteur ne tombe plus, enfin ne tourne plus, ne démarre plus. Guettez-moi ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Même si je pense savoir déjà ce que c'est. J'aime autant vous dire que je pense que depuis que j'ai acheté, je n'ai pas mis d'essence. Et que là, nous sommes sur clairement une panne d'essence. On va aller chercher un petit réservoir, enfin pas un réservoir, hein. Un bidon d'essence. Parce que je sais pas si j'en ai encore dedans. Si j'en ai plus, ouais, et bah c'est la merde. J'ai un fond, à mon avis, juste pour le redémarrer et revenir au garage. Parce que c'est pas avec ce qu'il y a là qu'on va aller bien loin. En plus, vu que je suis un pro, alors attendez, je vous pose là, les mecs. Tac, voilà. On va couper l'électricité pour pas niquer la batterie. Tac. Voilà. Je pense très honnêtement que je suis en panne sèche. Hein. Je vous dis la vérité. Et puis c'est pas avec ce qui reste là que l'on va aller bien loin. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Parce que sinon, je sais pas d'où ça vient et ça me ferait chier de la réparer. J'ai pas la motive, il fait trop chaud. On appuie. C'était clairement l'essence. Je suis un boulet. J'ai acheté la tondeuse, je m'en suis servi je sais pas combien de fois. Je n'ai jamais remis un goutte d'essence, sachant qu'il n'y avait pas le plein là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ma casquette, les mecs? Est-ce qu'elle est pas trop stylée là? Putain! Les mecs, la casquette du chef. Non, bref. Je suis assez con pour ne pas avoir remis assez d'essence, donc du coup bah là c'est nickel. Je pense qu'avec le peu que j'ai mis je vais pas aller bien loin, donc je vais la ramener au garage, je vais aller mettre un peu d'essence et on continue tout ça. Bon les mecs, le plan il est simple, on finit de tondre cette partie, on passe au rotofil, on nettoie tout, et comme ça c'est tout propre. Allez, c'est parti. L'essence a été remise. Je suis allé faire plein d'un baril. J'ai rempli le réservoir. Normalement, on ne devrait plus avoir de problème d'essence. Comme vous l'aurez vu, c'est un vrai 4x4 mon truc. Je ferai tout ce qu'il y a à faire. Et puis après, on sera pas mal, les gars. On sera pas mal pour la tonte. Hein. On aura un terrain propre. Bon, là, l'objectif premier, c'est que je mette des gants. On va démonter tout ce qu'il y a à démonter. Le siège, les repose-pieds, tout ça. Je pense pas qu'on démonte ça, là, cette partie-là. On va essayer de la laisser parce que je veux pas non plus en faire un véhicule neuf. C'est pas l'objectif parce qu'il sera jamais neuf. Mais qu'au moins la tôle redevienne propre. Parce que je vais vous montrer ça. Là, on a fait un test. Je sais pas si vous allez voir la démarcation qui est juste là. Donc, ouais, là, on la voit un peu. Vous voyez, ça fait une belle démarcation. Donc là, ça a été poli, là, cette partie-là, là, jusqu'à là. Et puis là, c'est pas poli, c'est juste nettoyé. Donc, on voit bien pas nettoyé, poli et juste nettoyé. On voit bien les trois différences. Et moi, j'aimerais bien que tout soit à peu près comme ça.
que ça soit bien beau, bien propre. Alors forcément, il y a des rayures. Ça, je pense qu'on peut le rattraper. Il faut que je voie comment je peux faire. Je sais pas ce que c'est, mais je pense qu'on peut le rattraper et que tout l'ensemble soit bien propre. Là, pareil, bien le nettoyer, bien repolir. Cette partie-là, je pense qu'on la laissera, mais bien la nettoyer. Ça, c'est pareil. Et puis que le tracteur soit dans un bon état, quoi, les mecs. Bon les mecs, on a démonté tout ce qu'on avait à démonter. Là, je vais juste, tac, on va virer le câble qui est ici pour pas que ça me gêne. Pour faire cette fameuse petit polish. Alors, c'est pas un polish professionnel, hein, mais ça restera beaucoup plus propre que ce que c'est là. J'ai démonté l'ensemble de ce que j'avais à démonter. Le réservoir, je vais pas l'enlever, hein, je vais juste démonter le capuchon, histoire de polir autour. Je protégerai l'intérieur. Et puis voilà, j'ai démonté le mécanisme de taille de coupe. Comme ça, on va polir aussi l'étiquette un petit peu, histoire qu'elle soit bien propre, bien neuve, parce que j'ai pas besoin de la changer ni de la décoller, parce que si je la décolle, à force j'en commande une autre, elle a dû sécher avec le temps. On va passer un petit coup de nettoyage là, on va nettoyer tout ça, histoire que ça soit propre, une belle base pour pouvoir polir. Et puis après, c'est parti les mecs. Hein. Là, la base, elle est plutôt pas mal. On va pouvoir attaquer, je vous avouerai que je vais attaquer par là, faire tout le milieu ici. Après, on va remonter là sur cette partie, faire là, puis après faire l'autre côté, comme ça on sera dans l'ordre. Et ça évitera de s'éparpiller et d'oublier des parties, les mecs. Bon, pour ça, hein, tout simple, hein, un disque, ça c'est quoi ça, rénovateur peinture intense, suppression d'oxydation soutenue, les micro-rayures. Hein, c'est une polish, hein, c'est une polish, rénovateur polish, c'est un truc ultra puissant, ça marche bien, je suis content. Donc, je m'en sers bien, c'est bien cool. Cool. Bon les mecs, je me bouge, j'ai fini de remonter le tracteur tondeuse, j'ai plus beaucoup de batterie. Regardez, les cale-pieds sont super propres, tout est bien revenu. Bon, malheureusement la peinture est pas neuve, hein, je pourrais pas mieux faire malheureusement. Mais si vous regardez bien, tous les plastiques, tout ça, la colle et tout, elle est bien revenue, je suis bien content. Là pareil, c'est bien propre, ça c'est bien propre, tout propre. Comparé, regardez au capot. Vous voyez la différence quand même de ton de couleur vert et vert là. À la base c'était comme ça. Hein. Et là c'est revenu comme ça, donc je suis bien content. Vous pouvez le voir, hein, bien propre, bien lustré, je suis bien content, c'est bien revenu. Même les plastiques, tout ça, même les protège-pieds, tout ça c'est bien revenu. Donc je suis idéalement content les mecs. Là l'idée c'est que je vais soulever le pont arrière. Comme ça on va démonter les deux jantes. On va les nettoyer, on va faire pareil que la carrosserie pour redonner l'aspect, je suis presque sûr qu'on peut redonner l'aspect pratiquement d'origine jaune sur les 4 jantes. Donc on va faire l'arrière et après on fera l'avant. Et puis c'est parti les mecs. Bon, il n'y a rien de très compliqué. Là, je vais venir juste là. On va venir directement sur le châssis. On va se prendre là où normalement il y a la boule d'attelage. Et normalement ça devrait lever. Hop. Impeccable. On va quand même rien du tout. On va laisser comme ça. Donc normalement le truc tout simple, hein, on défait le capuchon qui est juste là. Là, voilà, c'est tout simplement un petit capuchon jaune. Hein. Et là après on a une rondelle, donc je vais prendre un tournevis plat. Un petit, là j'en ai pris un gros. Hein. Hop, je fais levier. Comme ça en fait c'est juste la rondelle qui vient. Voilà. On va faire attention à tous ces écrous. Et puis là dans l'idée c'est de les mettre dans le bon ordre. Comme ça on perd rien. Et normalement la roue est censée venir les gars. Voilà, tout simplement c'est juste comme ça qu'on fait. Il n'y a rien de compliqué et il pleut sa mère dehors les mecs. C'est pour ça que vous constaterez que j'ai rentré la 205 partiellement, histoire qu'elle soit pas trop mouillée. Bon, là les mecs, le topo il est simple.
c'est clairement que de la crasse. Hein. Regardez, ça part directement à la main. Donc on va faire un premier nettoyage. J'aurais bien aimé à la brosse. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Comme ça, je dégraisse un peu. Et puis après, au chiffon, histoire pas tout niquer non plus. Et mec, regardez comment ça revient. Est-ce que vous voyez en vidéo? Ah, j'ai pas besoin de nettoyer trop fort. Un coup de produit, les mecs, ça revient tout seul. Et bah regardez, on va pas se casser la tête là. Les mecs, voici une fois terminé. Est-ce qu'il n'a pas plus de gueule en vrai? Donc là, le protège plastique tout propre, les jantes toutes clean les mecs. Franchement, même l'arrière, regardez-moi ça. Est-ce qu'il serait pas ultra méga stylé les gars? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres améliorations à faire, que vous pourriez me dire que j'ai pas l'idée. Ou même si vous avez un siège que je peux vous acheter, ou un capot que je peux vous acheter. Les capots, je peux prendre tout ce qui est de la gamme LT et LTR, c'est les mêmes. Donc peu importe la puissance, c'est les mêmes. Donc on peut peut-être s'arranger là-dessus. Les mecs, dites-moi en commentaire. Dites-moi tout ça, dites-moi ce que vous en pensez. Les mecs, petit backstage de vidéo TikTok les gars. Le but est de toucher un maximum de monde. Donc, ne pas parler et faire des mimiques. Je suis en train de filmer, comme vous le voyez, avec mes petites lunettes méta. La petite casquette qui va bien. La petite moto, les gars. Allez, c'est parti. Hein. Là, je démonte juste le carbu. Je le nettoie et je le remonte. Hein. Je vais pas faire un truc de fou avec. Hein. Ça, pour tout vous expliquer, c'est une moto. Je l'ai récupérée, on me l'a donnée. Elle est restée à l'arrêt pendant a priori 4 ans dans un garage. Donc juste ce que je fais, c'est que passage du carbu à l'ultrason, l'histoire de dire que, même si c'est une chinoiserie de merde, on s'en bat les couilles. Comme ça, il est tout propre. Et puis on remonte ça et ça pète, hein, rien à foutre ça. Voilà les mecs, tout simplement, j'ai nettoyé le carbu. Bon, bien c'est bien ce que je disais, hein, c'est une chinoiserie, mais bon, il est tout propre, tout neuf. Là, hors vidéo, je vais pas vous, mais là sur ma caméra, je vais ouvrir la cuve, voir s'il n'y a rien ébouché, l'histoire de dire que on remonte ça, on fait péter, on roule un peu, paf, la vidéo TikTok est finie mon gars. Bon les mecs, on a tout remonté, tout rebranché, j'ai ouvert l'essence, ça coule un peu, c'est normal, voilà, c'est une pocket bike. Bref, on s'en fout, on va la démarrer les gars. Les mecs, elle démarre. J'ai rien fait de fou, hein. J'ai juste nettoyé le carbu. Il fuit comme par hasard, ça m'aurait même pas étonné. Bref, le carbu fonctionnel, moto fonctionnelle, un petit tour. Et puis voilà, vidéo TikTok, fini les mecs.
mec, tout simplement. Vidéo Insta terminée, TikTok, oh, mais même Insta en vrai, hein. TikTok, Insta terminé, il n'y aura plus qu'à faire un petit montage les mecs. Et puis bah là, en vrai, on va s'attaquer à une petite tonte. On va tondre cette pelouse les mecs. Tondre tout ça. Sortir la pétrolette. Sortir à 205, mais c'était mort, hein. Et puis les mecs, on va s'attaquer à ça. Et puis je vais vous montrer un truc que j'ai récupéré, qu'on m'a donné. Vous allez canner. Attendez, je vous montre tout de suite. Les mecs, guettez-moi ça. On m'a donné 3 pneus, dont un pneu avant. Pirelli Rosso Corsa. Donc celui-là c'est un 5, un 4. Ouais, j'en sais rien. Bref, Pirelli Rosso Corsa, tout neuf pratiquement. Le pneu, je sais pas ce qu'il a. Les joints sont propres, pas de crevaison, rien. Donc ben, je suis bien content. J'ai un pneu arrière, même 2 pneus arrière et un pneu avant. Donc improbable. Donc s'il y en a en vidéo qui est intéressé, mettez-moi un commentaire ou écrivez-moi sur Insta, on peut s'arranger, on peut trouver une solution. Parce que ben là, choqué. Si c'est quelqu'un de YouTube qui vient, qui me signale qu'il est venu de YouTube, je lui ferai un prix. Voilà. Bref, on va reprendre la vidéo. On va continuer tout ça, les mecs. Et puis voilà. Comme vous l'avez vu, la Pocket a bien démarré, elle fonctionne correctement. On a un petit problème de carbu là, qui coule. Je pense que c'est le joint torique de l'arrivée d'essence là, avec la position on-off, la fermeture et ouverture d'essence. Je pense que c'est ça qui fuit, ce sera juste un petit joint à changer, rien de grave. Là on va passer au petit nettoyage, alors il n'y a pas grand chose à faire, hein. Je vais pas non plus démonter le moteur et tout démonter pour la nettoyer, je vais juste faire un nettoyage grossier de la Pocket pour qu'elle soit bien clean, bien propre. C'est pareil pour ça, dites-moi en commentaire si vous avez des idées avant que je la vende, si vous avez des idées de projets que je peux faire avec, que vous aimeriez voir en vidéo, ben dites-le vite en commentaire les mecs, parce que ça peut vite partir. Voilà, donc n'hésitez pas à liker si vous l'aimez, si vous avez aimé le démarrage, tout ça. En vrai, elle fonctionne plutôt bien pour une Pocket Bike, puisque j'en ai eu pas mal et je vous avouerai que c'est la première qui marche autant. Pour moi, pour ma part, bien sûr. Sachant que ça faisait 4 ans les mecs qu'elle n'avait pas démarré. Donc voilà. Sur ce, on va commencer le nettoyage. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner les mecs. Ça me donne de la force et de la motivation surtout. Même si j'ai de la motivation sans forcément tout ça. Et puis bah c'est parti. Bon les mecs, c'est une fin de vidéo, hein. Voilà, tout est propre, tout est neuf. Ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir. La petite Pocket Bike qui est toute clean, toute refaite. Les jantes et la carrosserie, pardon, je me perds dans mes mots, qui est tout propre, tout nickel. Je suis bien content. Je pense que dans une prochaine vidéo, on aura le droit à un démontage du bac de coupe. J'ai perdu le nom. Donc on aura peut-être droit à un démontage du bac de coupe pour une restauration aux remarques si complète, ou même il y a aussi, je sais que peut-être la vidange de pont à faire, qui serait peut-être pas mal à faire, donc peut-être intéressante pour vous. Et puis voilà, hein, que vous dire de plus les mecs, pas grand chose. Guettez-moi ça, petit plan de coupe. Donc les mecs, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai été très content de la tourner parce que bah je kiffe ça. Attendez, je vais me mettre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire pour vous dire ce que vous en avez pensé les mecs. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement, c'est-à-dire dimanche, sur quelque chose que je ne fais pas beaucoup, mais une passion aussi. Je vous expliquerai tout ça dimanche. Donc je vous donne rendez-vous dimanche à 11h les mecs pour une vidéo pépite et pas habituelle sur ma chaîne YouTube les mecs. Sur ce, à plus, à la prochaine les mecs, salut.